Bonjour mesdames et messieurs, c'est Merveille Kalala. Je suis là pour certains qui diront c'est quelque chose de nouveau, d'autres diront que je suis de retour. Oui, Dieu m'a mis à cœur cette semaine de parler à une catégorie de personnes. Ces personnes qui sont découragées de venir à Christ, qui ont tellement servi et à un moment donné, après avoir passé beaucoup de temps en prière, et qui ont reçu des promesses de Dieu, mais qui n'ont pas vu la manifestation de ces promesses. Ces personnes sont découragées et se disent que j'ai vraiment beaucoup passé du temps dans la prière, j'ai quand même eu à respecter certains principes de Dieu, mais je ne vois pas la manifestation de Dieu dans ma vie. Je suis venu encourager ces personnes et Dieu m'a demandé de parler à cette catégorie de personnes afin de leur dire de continuer, d'avoir toujours le même zèle. Nous allons contextualiser bibliquement avec Hébreux chapitre 6, le verset 10 jusqu'à 15. La Bible dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, et en rendu et rendant encore des services aux saints. » Au verset 11, « Nous désirons donc que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Ici, l'apôtre Paul essaye de donner du réconfort à cette catégorie de personnes qui se sont découragées. Cette catégorie de personnes qui ont perdu espoir, tellement elles ont attendu la manifestation de leurs promesses, comment Dieu les a promis qu'ils seraient des grands prophètes, des grands pasteurs, docteurs, des millionnaires, des grandes femmes d'affaires, des grands professeurs, mais qui n'ont pas vu la manifestation de cette promesse. Pourquoi? Parce que ces personnes ont tellement passé du temps et ont voulu avoir les choses rapidement. Et dans la vie, je crois que l'apôtre Paul essaye de pousser cette catégorie de personnes à la persévérance, à savoir comment attendre. Vous savez, il y a une catégorie de personnes qui croient que Dieu est capable de faire des grandes choses, mais qui n'ont pas tellement l'espérance sur le processus que Dieu utilise pour accomplir ces grandes choses. Ils ne mettent pas leur espérance sur le temps que Dieu utilise pour les bénir. Si vous croyez que Dieu est capable de vous bénir, croyez aussi au temps qu'il utilise pour que cette bénédiction s'accomplisse dans votre vie. Et ici, regardez ce qu'il dit. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par plus grand que lui, il jura par lui-même et dit certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Regardez ce qu'il fait, c'est qu'il a vu que plus grand que moi il n'y a pas. Je jure sur moi, je jure par moi. Et c'est comme ça que lorsqu'il regarde Abraham, il dit « Abraham, je te bénirai et aussi ta postérité. » Mais malgré que Dieu a juré sur lui, ça ne suffit pas pour l'accomplissement de la promesse. Ça ne suffit pas pour que la promesse s'accomplisse dans la vie d'Abraham. Regardez le verset 15 qui dit « Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. » Donc malgré que Dieu avait juré sur lui, que Dieu avait prononcé une parole de bénédiction sur lui, il fallait que quelque chose sorte d'Abraham. Il faut que quelque chose sorte de toi. Et cette chose, c'est toujours de garder la même détermination. C'est ce zèle-là qui te permet d'être toujours fort, de toujours croire en la parole de Dieu, de toujours croire que Dieu est capable d'accomplir quelque chose. Quel que soit le temps que ça prendra, Dieu accomplira quelque chose dans ma vie. La Bible déclare, si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Il y a une chose aujourd'hui, une valeur que la plupart des chrétiens aujourd'hui doivent avoir, c'est la persévérance et la patience. Mais surtout, garder la même énergie. Si tu as décidé de servir Dieu à l'église en tant que protocole, en tant que chantre, en tant que je ne sais pas, caissier, en tant que pasteur, ne perds pas ou ne rappelle pas à Dieu, Seigneur, je t'ai servi depuis longtemps. Dieu sait, il connaît ton cas mieux que toi-même et donc ne te décourage pas. Continue, que Dieu te bénisse. Amen.